L'industrie de l'alimentation animale est la base matérielle du développement de l'élevage et de l'agriculture moderne. C'est lors d'un échange sur ce sujet avec un internaute qui nous suit que nous avons été encouragés à faire cette vidéo dédiée donc aux aliments granulés et aux aliments flottants parce que la différenciation n'est pas toujours perçue et leurs avantages également. L'aliment granulé est un aliment très important pour l'alimentation en élevage. La granulation est un processus de compaction de matières premières qui sont sous forme farineuse dans le but d'obtenir un produit dense et de forme cylindrique. Ça veut donc dire qu'un aliment granulé, donc un aliment en granules, est un aliment dont les ingrédients ont été agglomérés par pressage, en forçant ces ingrédients à travers les ouvertures d'une matrice. Donc c'est ça le processus de granulation. Il s'agit donc d'aliments agglomérés, formés donc en extrudant des ingrédients ou des mélanges individuels par compactage. Vous faites le mélange de votre provende, vous compactez donc et vous pressez, vous forcez donc le passage à travers donc les ouvertures d'une matrice. C'est pourquoi vous allez voir c'est sous forme cylindrique. Parce qu'on force le passage à travers un conduit qui est sous forme cylindrique. Vous allez voir les granulés ou les granules sont souvent sous forme cylindrique. Il faut savoir que le processus de granulation se déroule dans des machines qu'on appelle presse à agglomérer ou presse à granuler, ou machine à granuler, ou moulin à granuler, ou moulin à granules. L'intérêt de cette présentation en granulé là permet donc d'obtenir des aliments donc, qui ne sont plus en poudre ou en farine. De ce fait, des aliments qui sont moins fragiles. Donc les granulés sont moins fragiles que la poudre ou la farine. Ils sont plus faciles à manipuler. Mais il faut néanmoins savoir que les granulés ou les granulés obtenus n'ont pas de forme régulière. L'intérêt des granulés, donc, c'est de réaliser donc, un mélange indissociable à travers divers composants et en proportions également différentes. Donc, il existe des granulés pour tout type d'animaux. Vous allez avoir les granulés pour les lapins, les granulés pour la volaille, les granulés pour les bœufs, pour les chiens, etc., etc. Donc, le principe, c'est ça. C'est qu'on génère une granulation à partir des ingrédients de départ. Il faut savoir que les granulés souvent se présentent sous forme concentrée, c'est-à-dire que leur valeur nutritionnelle est vraiment supérieure et de ce fait, ils sont faciles à digérer pour les animaux. Par contre, la taille des granulés change. Il y a des granulés avec une taille qui est parfois assez importante et ce qui les rend donc moins rapides à fondre. On va donc avoir un aliment plus croquant. C'est le cas des granulés pour les lapins. Donc, ce sont des aliments à croquer qui sont longs à avaler. Pour éviter que certains types de granulés ne moisissent ou ne se désagrègent au contact de l'humidité, il est capital de les conserver de façon idoine. Donc, on les conserve dans des emballages hermétiquement clos. Et on adjoint
à ces granulés-là, donc des absorbeurs d'humidité. La conservation des aliments granulés est un élément capital parce que quand les granulés moisissent, ils rendent les aliments malades au même titre que les autres provendes. Vous pouvez décider d'investir dans la production de votre aliment granulé. Pour cela, vous devez donc acheter des moulins à granules, des moulins à granulés ou des presses à granulés. Comme on l'a vu, c'est un procédé de transformation des ingrédients qui a plusieurs avantages. Déjà, donner l'aliment en granules ou en granulés à vos animaux permet d'augmenter la digestibilité de ces aliments-là. Les aliments sont un peu plus digestes quand vous le leur donnez. Deuxièmement, c'est adapté éventuellement à leur physionomie. On a le cas des lapins. Quand vous leur donnez la provende en poudre, ça rentre dans leur nez. Donc, les granulés sont beaucoup plus pratiques pour eux. Également, le fait d'avoir des aliments en granulés, ça vous garantit quand même quelque part une bonne qualité sanitaire. Parce que souvent, il y a des traitements thermiques qui sont appliqués à ces granulés-là. Et donc, ça détruit les bactéries. Et il faut également savoir que le fait d'utiliser les aliments en granulés vous permet d'augmenter la capacité de stockage et la réduction des coûts de transport. Parce qu'en fait, il y a eu une densification de l'aliment. Donc, ça réduit son volume. Donc, ça, ce sont des aliments qui ont un certain avantage. Il faut donc le savoir, des granulés de bonne qualité vont améliorer l'efficacité de l'alimentation de vos animaux, vont améliorer leur performance, leur croissance et in fine, vous allez avoir une ferme plus ou moins rentable. Parce qu'en plus, ce sont des aliments qui vont permettre de réduire les déchets. Les grands éleveurs, notamment les éleveurs de lapins, vont vous le dire, il y a une réduction significative des déchets quand vous employez l'aliment granulé. Un aliment flottant, quant à lui, c'est au départ un aliment granulé. Donc, c'est un aliment qui est formulé en granulé. Donc, il est produit pareil par extrusion. Mais par contre, sa faible densité va lui permettre de flotter, donc de rester à la surface de l'eau pendant une période prolongée. On fabrique l'aliment et on lui donne une densité faible. Il faut savoir que les aliments flottants sont employés énormément en pisciculture parce qu'ils sont utiles comme aliments pour poissons. Parce que les poissons vont facilement capturer l'aliment qui flotte. Il faut savoir que les aliments qui sont produits pour flotter vont incorporer très souvent les végétaux, notamment les algues dans leur formulation. L'enjeu, c'est lequel? L'enjeu, effectivement, c'est que l'aliment ne coule pas. Donc, il faut une faible densité. Généralement, les aliments flottants offrent une croissance plus élevée et un taux de maladie plus faible. Ce qui fait donc que c'est une nourriture idéale pour la croissance des poissons ou des produits aquacoles. Quand vous décidez d'acquérir un aliment flottant ou de le générer, il faut travailler à connaître la durée de flottaison de ces aliments-là avant de les acheter. L'enjeu, c'est lequel? L'enjeu, c'est d'acheter un aliment stable dans l'eau, donc un aliment qui ne se délite pas vite et qui maintient le plus longtemps possible le milieu propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les aliments flottants en granulés doivent flotter le plus longtemps possible. Vous avez les aliments qui flottent pendant 3 heures et vous avez même les aliments qui vont jusqu'à 12 heures de flottaison. Parce que plus l'aliment flotte, plus les poissons ont le temps de manger. Et plus également, votre étang, votre lieu d'élevage est propre. Parce que quand un aliment flotte peu, ce n'est pas intéressant. Très souvent, les poissons n'ont pas le temps de manger. Ça joue sur la performance de l'élevage. Ça descend au fond des bacs. Et bien entendu, ça salit votre étang d'élevage. Comme on l'a vu, il existe des aliments qui ont des durées de flottation record ou de flottaison record, allant jusqu'à 12 heures. Il est clair donc que ceci permet d'éviter les dépôts d'aliments au fond du bac parce que ça laisse le temps vraiment aux poissons de manger correctement et de ce fait, ils vont évoluer dans un milieu un peu plus sain. Il
savoir que les aliments granulés, tout comme les aliments flottants, ce sont des aliments extrudés. Donc, on a les aliments granulés extrudés, les aliments flottants extrudés. Et qu'est-ce qu'un aliment extrudé? Un aliment extrudé est un aliment dont la production se fait par extrusion. Que ce soit l'aliment granulé ou l'aliment flottant, il faut que chaque éleveur accorde de l'importance à la nutrition de ces animaux. Si ces aliments ont été créés, c'est parce qu'ils ont un impact significatif dans la gestion de votre élevage. Intéressez-vous à ces aliments-là, que vous soyez éleveur d'ovins, de bovins, que vous soyez un cuniculteur ou alors que vous soyez un aquaculteur. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.